Alors les gars, bonsoir. On a fini le match fini 0-0. C'est le classique match qu'on peut définir en différentes manières. C'est un match que tu gagnes. Aujourd'hui, on parlerait de l'Inter qui a très bien fait son match. Et vice-versa, vu la deuxième mi-temps, on peut dire qu'on a vu l'Inter qui est très lent, qui n'a pas de jeu, et patati patata. La réalité, on a vu Lautaro faire pire de Gagliardini, parce que c'est le but là, c'est le match Gagliardini. Le but qu'a mangé Lautaro, c'est quelque chose de scandaleusement clamoreux, c'est une erreur inconcevable pour un joueur de ce niveau-là. Ça arrive à tout le monde, donc on ne va pas lui jeter la croix dessus. J'espère qu'il va se rattraper vite fait. La seule chose, on espère pas de regretter ça dans les prochaines semaines, parce que c'est vraiment grave cette erreur. C'est grave, ça nous coûte 2 points. Un match qu'on a totalement dominé, parce qu'eux, ils n'ont mis pas un autobus, ils ont mis 2 bus, trois chars, et c'est pourquoi devant la cage. Vous avez vu, ils étaient à 15 mètres, ligne de 5, ligne de 4, tu ne passes pas. Puis, en même temps, on l'a bien fait, on les a bougés, on a créé beaucoup. On a eu 2 barres, la tête de Lukaku, une autre occasion que Ashley Young il me fait un petit peu en adversaire. Et après, il négocie mal, ça passe. Pareil, Hakimi, il a fait une de descente phénoménale. À un moment donné, il y avait lui, un défenseur, et il y avait Lautaro Lukaku, il a aussi donné la balle au défenseur. Il nous a fait un truc à la Candreva. Qu'est-ce que je veux dire? Dommage, parce qu'il n'y en a pas. Et Bidal, il a un coup de tête aussi qui peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et derrière lui, il y avait des rails encore, mais il était vraiment tout seul, pas marqué. Et là, c'est but, à 4 mètres de la cage, là, c'est but. On peut pas ne pas marquer. Et, Logo a fait quelques arrêts, on a derrière son penalty que plus ou moins on pouvait donner. Ils nous pouvaient donner, ils n'ont pas donné. Donc, je répète, c'est le match, premier mi-temps, on l'a bien fait. Après, on est baissé physiquement. Euh, c'est le match classique, là, aujourd'hui. Par comme eux, ils ont interprété le match, parce que vu qu'à l'aller, ils avaient fait un match nul, ils avaient gagné à Madrid. Aujourd'hui, ils se sont rappelés non, toujours à l'Atalanta en même temps. Ils se sont rappelés de la demi-finale, ils ont pris 5-0, donc vu qu'ils ont gagné à Madrid, ils ont joué à la même manière, attendre et partir en compte. Vu que Real, ils sont réussis, avec nous, non, Andanovic n'a pas fait un arrêt. Il y a eu une comme ça, première mi-temps, on tire des marlons de 30 mètres. Et à la fin, Ashley Young fait une bêtise. Heureusement qu'ils sont pas. Leur joueur brésilien n'a pas bien négocié parce qu'il peut faire beaucoup mieux, heureusement pour nous. Parce qu'en plus, si on prenait un but là, c'était même pas mérité. Oui, quand même qu'on a fait 12 frappes au cage contre 4, entre 4-5 cadrés, 2 barres, je veux dire. C'est vraiment le match que tu dis, si tu le gagnes, on est content. Et c'est le match que tu dis, putain, on n'a pas gagné, on n'est pas beau, on n'a pas tati, on n'a pas tata. C'est sûr qu'Eriksen aujourd'hui s'arrêtait plus utile avec plus de minutage. Après les 10 minutes qu'il est rentré, il commençait pas à rentrer, à mon avis, parce qu'il est rentré vraiment très mal, tout comme ça. C'est vrai qu'eux, et même ils avaient joué pour nous faire mal en contre-pied, en contre, mais bon, ils n'ont pas trop osé. Ils ont eu eux des cas Covid aussi comme nous, ils sont fatigués. Nous, on a baissé beaucoup physiquement en deuxième mi-temps, mais c'est normal, on joue tous les 3 jours. Les gens comme Barrel, Vidal, ils n'arrêtent pas de jouer. Lukaku, ils ont joué tous les matchs en équipe nationale, ils jouent là. Voilà, dommage qu'on a Sanchez. Par contre, il y avait Nangolan. Et Eriksen, aujourd'hui, c'est un match que. À lui donner des millions, ça n'était pas de son match, parce qu'eux, il pressait pas trop en avant, il pensait simplement à défendre avec sa ligne comme ça, il ne passait même pas trop au porteur de balle. Aujourd'hui, ça aurait été utile. Mais ça c'est avec ces éléments, on va nulle part. Donc, je répète, c'est un match que si on aurait gagné le match, on aurait pu faire des bons trucs, on aurait pu être content. Et vraiment, c'est un match comme ça qu'on peut pas attaquer, oui. Le reggae, c'est le but. Chose positive qu'on n'a pas pris de but pour la deuxième fois consécutive, c'est déjà une bonne chose, une petite bonne chose. Dommage de ne pas gagner. Et surtout quand tu as des grosses occasions comme ça, une grosse arrêtée qu'a fait Lautaro, des fois, après tu es même puni parce que tu prends des buts. Donc voilà.
il y a ce côté-là qui encore, on peut dire, ok, c'est bien. Maintenant, on va resetter parce que ça rajoute dans 3 jours. On a Parme. J'aimerais bien qu'il fait tourner un peu l'équipe parce que le prochain match face à Real Madrid, c'est le premier step important de la saison. C'est un match à pas manquer, qu'il faut absolument gagner parce qu'après, en tout cas, il ne faut pas perdre. Et que le Real, on a vu que le Barcelone sont capables de tout. C'est sûr que ce n'est pas le Real qui a gagné 3 Champions League, mais les joueurs, ils les ont, talentueux. Ils peuvent marquer n'importe quoi. Comment? C'est vrai qu'ils concèdent beaucoup. Donc, c'est à nous de faire notre match. Donc, samedi, j'espère qu'avec les Gagliardini qui rentrent, on a Nainggolan, Mister va faire reposer un peu les joueurs parce qu'on a Real, après ça joue, après encore il y a Real. Donc vraiment, il faut faire tourner les joueurs. Donc, allez, Nainggolan dedans, Gagliardini et un autre joueur. Après on verra les autres, on fera tourner, on a 5 changements, on fera rentrer après. Mais vraiment, il faut commencer à faire souffler un peu les joueurs. Vidal a tous joué, Barrel les joue tous. Pour cette équipe nationale. Donc vraiment, il faut bien négocier, faire tourner, sinon on va avoir des blessures. On touche fer, ne pas avoir d'autres cas Covid, parce que sinon c'est un gros problème. D'ailleurs, demain, on attend le guignol des paris qui nous disent qu'ils vont renforcer le couvre-feu. On part du couvre-feu à 19h et confiner le week-end, tout que les sojourneurs-là. Donc on verra demain le guignol, qu'est-ce qu'il va nous dire. Et non, parce que c'est mascarade leur truc, c'est mascarade. Quand tu penses que de 2013 à aujourd'hui, ils ont supprimé 87 000 lits d'hôpital, après mais ils n'ont pas de lit d'hôpital. Ah mais bon, on parle d'autres parce que je suis là pour parler de l'Inter. Ah, ça me casse les pieds ça aussi. Vu que je vais être au chômage encore pendant beaucoup de mois, merci. Donc ce match-là, j'espère qu'on peut avoir des regrets dans les prochaines semaines, parce que ce but, il faut le faire. Je répète, après ce match que tu dis, bon, mais comment ça se fait? Tu l'as gagné, on est tous contents ce soir. On a fait match nul, il y aura des critiques, en parlant que c'est des critiques constructives. Honnêtement, j'aurais mis Eriksen beaucoup plus avant. Après lui, il a fait 10 minutes, il est rentré vraiment très mal, mais bon, je l'aurais mis un peu plus avant, parce que de toute façon, eux étaient tous derrière, donc on pouvait se permettre aujourd'hui et mettre un frappe là dehors, un tir de dehors, une dernière passe. 10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Et après, moi, j'ai le change d'Armian d'Ambrosio, ok, mais le premier change de face, c'était Yang, qui était vraiment capote. Il a fait une très mauvaise deuxième mi-temps, parce que c'est normal. 10-11 jours que le Covid, ça peut s'entraîner. Et c'est 2 jours qui est positif et titulaire. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, le premier changement, c'était celui-là à faire. Pas mettre même Perisic pour lui. Et après, même Darmian, si on veut, par D'Ambrosio, comme ça, on le fait souffler. Mais bon, c'était ça, le changement à faire. Et quand Hakimi, il a eu 2-3 négociations de dernière passe finale, c'est dommage, quoi. On aurait pu faire mieux, beaucoup mieux. Tant pis, c'est y aller comme ça. On pense à Parme. Bisous et à la prochaine.